Et puis de la longueur de la procédure judiciaire et de tous les vices qui risquent de biaiser le jugement des procès sur les violences basées sur le genre à l'égard de la femme. Les avocates de l'association Dynamique Femmes Juristes déploient leurs efforts afin que leurs clientes obtiennent gain de cause. Il est rare de voir des avocats du barreau de Goma s'engager à plaider gratuitement pour la cause des femmes du Kivu. Maître Claudine Tongo, avocate et coordinatrice de la DFJ. Il y a des fois où nous accompagnons des dossiers vraiment pas faciles parce qu'il y a de l'interférence du politique, l'interférence donc financière et tout le reste. Et donc ce genre de dossiers sont aussi des dossiers qui nous mettent même en danger. Mais au niveau de DFJ, on se fait violence pour que, même pendant dans ce dossier-là, que la justice se fasse. Et donc, la victime aussi mérite plus de protection pendant ce moment-là. Et donc, au niveau de DFJ, en collaboration avec d'autres acteurs sur le terrain, nous essayons vraiment de faire tout pour que la victime soit protégée, mais aussi que la justice se fasse. Et donc, pendant ce moment-là, ce n'est pas facile d'être vraiment le plaideur de cette femme-là qui a besoin de la justice. Mais en tout cas, on se dit, que ça soit difficile, que ça soit facile, on a une mission qu'on doit réaliser et on met toutes les batteries en marche pour que cela soit atteint. À travers les actions juridiques déjà réalisées, la communauté a senti une forme de pression de la part de la justice congolaise, encourageant les violences sexuelles et celles basées sur le genre, vu leur répression. Souvent, la société qualifie certains hommes comme auteurs. Actuellement, les avocats de la dynamique de femmes juristes drainent devant la justice des suspects en vue de détruire ce système autrefois considéré normal et ancré dans la communauté, celui de violenter les femmes et jeunes filles du fait d'appartenir au sexe féminin. Fiers de la condamnation de coupables, ces femmes avocates sont réjouies, comme nous l'explique Claudine Tongo. Qui viennent un peu mettre du trouble dans le foyer. Mais ce n'est pas du trouble que nous sémons. C'est une conscience que nous relevons autour de la population pour le respect des droits humains et le respect des droits de la femme de manière spécifique. Et donc, c'est un aspect positif. Pour nous, nous nous vantons de ça. Nous disons, même si on nous dit les femmes juste sont des sémeuses de troubles, mais nous nous disons non, si déjà on peut craindre le mal, si on peut craindre à infliger aux femmes tout ce qu'elles subissaient dans les temps, ça signifie que nous avons quand même gagné d'une manière ou d'une autre. Alors que quelques hommes ne préfèrent pas le travail que font ces avocats de la dynamique de femmes juristes en ville de Goma, d'autres en trouvent une nouvelle considération de la femme au sein de la société congolaise. Mac El Sambo, artiste musicien célèbre à l'est du pays, a accepté le changement de comportement, attitude et pratiques qui violentaient les femmes et les jeunes filles. Il a acquis une nouvelle perception sur leurs droits. Disons que avant que je ne sois sensibilisé par rapport aux droits de la femme, j'ai considéré la femme comme une sous-créature. Maintenant, avec tout ce que nous avons connu dans cette région comme sensibilisation sur les droits de la femme, actuellement, je prends la femme comme une autre moi-même, comme égale à moi-même, comme une personne qui a les mêmes droits que moi, comme une personne qui a la même dignité que moi, qui a le même droit à la vie, le même droit au respect, bref, tous les droits qu'ont les hommes. Quant au futur, Maître Claudine Tongo aimerait voir un Congo meilleur sans image de violence à l'égard des femmes. Plutôt, un pays de succès qui rayonne en Afrique et dans le monde avec la participation des femmes à côté de l'homme. Sur ce, elle suggère que la politique de la base vers le sommet soit appliquée pour que les violences faites à la femme cessent. Il faudrait qu'au niveau de la base même, qu'il y ait des activités qui sensibilisent les femmes et qui demandent un peu à ces femmes-là ce qu'elles veulent réellement. Donc d'abord, relever les besoins de ces femmes-là au niveau local, les sensibiliser à leurs droits et à partir de là, mener maintenant des actions qui partent de la base jusqu'au sommet. Parce que souvent, les actions qui partent du sommet à la base arrivent au milieu et ça s'épuise à ce niveau-là. Mais si ça part de la base au sommet, avec les femmes, là, les femmes qui sont victimes de ces violences basées sur le genre, ensemble avec elles, monter maintenant vers le haut. Et je pense que ça peut rendre chaque femme actrice de son changement, à partir même de la base. Mais ça signifie aussi en collaboration avec tous les autres membres de la population, donc de la communauté, les hommes qui sont aussi des acteurs de ces changements-là. Donc, en tout cas, je pense que c'est plus la politique de bas vers le haut qui peut nous aider que la politique de haut vers le bas. Plaider la cause des femmes victimes des violences basées sur le genre
reste un travail qui nécessite beaucoup de bravoure et d'endurance. Que tous les agents juridiques se joignent aux défenseurs de droits humains afin de décourager ces pratiques inhumaines. Goma, Clarisse Zihindula pour Waki News.